Bonjour. Il y a quelques années, on a commencé à beaucoup parler de la méditation. C'est bien de faire la méditation, on n'arrête pas de nous vendre les effets de la méditation. Et moi, je disais, non, mais moi, j'y arrive pas, c'est vraiment pas quelque chose pour moi, la méditation, c'est pas possible. J'ai essayé, j'y arrive pas. Bah voilà, ça tourne trop dans ma tête. Enfin, c'était vraiment très, très compliqué. Et quand j'ai fait mon niveau 2 de Reiki, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a regardée et qui m'a dit: «Mais en fait, toi, tu ne dois pas faire de la méditation, tu peux faire de la contemplation». Et j'ai dit: «Ah bon?» J'ai dit: «Mais bon, tu sais, moi, c'est enfin, aller dans les musées et tout comme ça», parce que bon, comme on a chacun sa carte du monde, tout de suite, je me suis imaginée en train de contempler, d'aller regarder les tableaux dans les musées. Il m'a dit: «Non, non, pas du tout. La contemplation, ça peut être, aller dans la forêt, aller, t'asseoir au bord de la mer et regarder les vagues. C'est contempler, ce que le monde et tout ce que tu peux découvrir autour de toi et ça peut être aussi, des tableaux et d'ailleurs comme je peins, il m'a dit: «Si tu veux contempler tes tableaux, c'est bien aussi quoi, si ça fait quelque chose pour toi» et donc je me suis dit: «Ah oui, ça effectivement, c'est quelque chose qui me parle beaucoup plus» parce que, parce que bon, moi je suis visuelle et c'est vrai que je peux très facilement justement partir dans une espèce de transe à regarder effectivement, les vagues quand je vais au bord de la mer. Je peux m'asseoir et regarder l'eau pendant des heures. Je peux me mettre devant un feu de cheminée et regarder le feu, également brûler pendant des heures. Enfin voilà et cette contemplation-là, en fait, me met dans un état de transe qui fait que je n'ai plus de pensée. Je lâche complètement prise et je suis, voilà, je suis en train de contempler. Donc c'est un petit peu le même effet puisque le but, c'est qu'on réussisse à vider notre esprit de toutes les pensées, qui nous polluent, en fait. Et donc du coup, je me suis jamais, repenchée sur la méditation jusqu'à il y a quelque temps où j'ai reçu une petite chaîne, de méditation de 21 jours de Deepak Chopra. Donc Deepak Chopra est assez connu, hein, il a écrit quand même pas mal de livres que je vous laisserai découvrir éventuellement. Et en fait, je me suis dit: «Bon, moi, j'aime beaucoup Deepak Chopra» et je me suis dit: «Bon, allez, je vais tenter, ce truc de méditation. Depuis le temps qu'on nous parle de la méditation, je vais essayer» et donc ce qu'il faut savoir, c'est que, c'était assez intéressant aussi le c'était sur 21 jours parce qu'en fait, on a besoin enfin, ouais, voilà, on a besoin de 21 jours pour, enlever une addiction, mais en fait, on a aussi besoin, enfin, en 21 jours, on peut avoir aussi, une habitude. Je ne vais pas appeler ça une addiction, pour moi, là, c'est une habitude et donc du coup, j'ai trouvé que le concept, il était pas mal, mais sur le coup, je m'en suis pas rendu compte et donc tous les jours, je recevais donc cette petite méditation, à faire, donc que je pouvais faire quand je voulais, hein, le matin, le soir, enfin bon, quand c'était juste pour moi et qui durait vraiment pas longtemps, hein. Ça dure à peu près 18 minutes en tout et pour tout et dedans, il y a vraiment que, 5-6 minutes de musique où il se passe rien du tout et parce que c'est souvent à ce moment-là où on a l'esprit qui commence à partir et à vagabonder. Du coup, j'ai bien aimé et très rapidement, en fait, puisque dès le premier jour, la méditation a été très, efficace pour moi, on va dire, parce que j'ai commencé à voir les tableaux que j'allais peindre. Et je me suis dit: «Waouh, je m'attendais pas à ça» et le deuxième jour, pareil, je vois un deuxième tableau. Le troisième jour, je crois qu'il se passe rien. Parce que bon, après, tout dépend des jours. Il y a toujours des jours où on est un petit peu moins en connexion, on va dire, parce que si on a plus ou moins de choses dans la tête, bon, bah, voilà. En tout cas, le 3e jour, il s'était rien passé de particulier et quatrième jour, encore, voilà et puis au fur et à mesure que je faisais les méditations, j'avais toujours des choses, des informations qui me venaient et au bout des 21 jours, ça se termine et le 22e jour, je me réveille parce que moi je la faisais le matin au réveil et là, je me réveille et je prends mon téléphone pour aller chercher la méditation et je me dis: «Ah mais c'est vrai, c'est le 22e jour» et donc j'avais pris l'habitude tous les matins en me réveillant de me mettre ma petite méditation et qui me mettait, vraiment bien dans une bonne énergie pour la journée et donc ce que je me suis dit, c'est: «Mais en fait,
Je vais essayer de continuer, de faire, cette méditation parce que ça me fait vraiment du bien. Après, je passe une bonne journée et cetera et comme on dit: «On n'est jamais aussi bien servi que par soi-même». Donc voilà pourquoi je fais cette vidéo pour vous parler des inductions. Parce que comme moi je suis praticienne en hypnose, pour moi c'est plus facile de faire des inductions que des méditations. Mais je vais essayer de faire les 2 quand même parce que j'aime bien les challenges et donc je vais vous proposer maintenant, sur ma chaîne des méditations et des inductions, que vous pourrez faire. Donc je vous suggérerais de les faire plutôt le matin ou plutôt le soir ou en journée ou quand vous voulez. Tout dépendra du thème. Donc, en fait, j'ai vu, une vidéo, qui s'appelle, Heal, 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 que vous pouvez trouver sur, Netflix, pour ceux qui ont Netflix. En tout cas, je vous la conseille, dedans, i c'est vraiment très riche d'enseignements sur la guérison des maladies aussi grâce à la méditation et enfin, voilà, sur tout un tas de choses. Il y a plein de personnes, qui font des personnes qui sont assez connues ou pas, mais qui font des retours, par rapport justement à des expériences qu'ils ont fait et cetera et franchement, elle était vraiment très intéressante et donc il y a des informations notamment donc sur la méditation. Donc je vais vous donner, partiellement pour que vous ayez un petit peu une idée des bienfaits aussi donc de faire, des méditations et en tout cas de prendre du temps pour soi aussi en faisant, également des inductions pour, se mettre dans des belles énergies. Donc en fait, heu, lorsque, vous faites une méditation, vous activez le système parasympathique de votre cerveau. Et ça vous permet, justement une relaxation de votre système nerveux et également de vous connecter à la matrice, et à l'éther puisque comme je vous disais, les informations que j'ai eues, je les ai eues, parce que j'étais connectée, à l'éther. Et en fait, pendant la méditation, comme notre, cerveau, il est complètement, au repos et bien la glande pituitaire, elle va libérer et booster toutes les hormones du bonheur. Donc la dopamine, les endorphines, la sérotonine, l'ocytocine, tout ça sont les hormones du bonheur et c'est ce qui détruit en quelque sorte, ce sont, toutes les bonnes choses qui sont produites par notre corps et qui sont libérées lorsqu'on établit une connexion spirituelle notamment. Et donc en méditant, en faisant, des balades dans la nature, en faisant, quand vous êtes dans la créativité, quand vous dansez, quand vous chantez, quand vous cuisinez, en tout cas quand vous faites quelque chose que vous aimez, bah, en fait toutes ces hormones vont se libérer et donc en même temps, bah, ça va ralentir votre esprit, toutes les mauvaises pensées de stress, d'angoisse et cetera. En fait, vous les laissez partir parce que vous êtes dans le bien-être et donc comme ça va ralentir votre esprit, ça ralentit aussi pardon, votre respiration et donc ça va en vous, ça va vous amener à ressentir la paix. Et donc de fait, lorsque vous méditez, eh ben, vous purifiez votre esprit et votre conscience. Et donc la source de toutes les maladies, comme c'est le stress, hein, c'est toujours les maladies sont toujours générées par un stress, par une émotion très forte, une dispute, un deuil, une contrariété, des angoisses, c'est tout ça en fait qui crée les maladies. Ben, si vous pratiquez quotidiennement, la méditation ou des moments, de pause en tout cas pour votre cerveau, et ben vous allez rapidement ressentir un bien-être constant tout au long de votre journée. Et vraiment ça, c'est des retours qui m'ont été faits par plein de personnes parce que j'ai partagé cette chaîne et l'avis est vraiment unanime. Il y a vraiment, on va dire, bah, le manque à la fin, mais là, c'est un manque positif, quand on a pu les méditations de se dire, ben, on va en refaire. Donc moi, j'en avais fait une, rapidement, c'était plutôt une induction que j'avais, du coup transférée, à toutes les personnes de ma chaîne et donc du coup, bah, on continue à les faire et moi-même, bah, j'écoute mon induction, personnelle et ça me met vraiment bien pour ma journée et alors Deepak Chopra, lui, il conseille, mais bon après, voilà, c'est lui, mais il y en a plein, en tout cas j'ai entendu pas mal de choses par rapport à ça, de faire une méditation de 30 minutes le matin et de 30 minutes le soir pour être vraiment,
En fait, ils expliquent que c'est un petit peu comme, la douche. Si vous douchez le matin et ou le soir, en fait, quand vous douchez, c'est pour vous nettoyer de toute la saleté, de tout ce qu'il y a, sur vous, voilà et donc quand vous faites une méditation et bien, en fait, vous faites le nettoyage, la douche de votre esprit et donc ça, c'est pas mal, ça évite aussi quand vous faites le matin, parce que vous allez dire: «Oui, mais le matin, bah, voilà, on se réveille». Mais justement, en fait, moi, je sais que personnellement, moi, comme je suis un peu hyperactive, le matin, je me réveille, je me dis: «OK, aujourd'hui, il y a ça, 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 ça à faire». Bah, là, en fait, quand on fait la méditation, on se réveille et ça n'a en fait, on n'est pas dans cette énergie-là. C'est complètement, différent. On est complètement, apaisé et puis plus justement dans une espèce de gratitude, de compassion et puis, bah, comme on est dans l'amour, hein, forcément, l'amour du tout et cetera, bien, on part et en fait, les choses se font, naturellement dans le temps. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous, et puis vous annoncer que bientôt vous trouverez donc sur cette chaîne des petites méditations ou donc des inductions, qui auront, plusieurs thèmes. Si vous avez des thèmes à me suggérer, ben, n'hésitez pas. Justement, il y aura des thèmes comme le lâcher prise, aller chercher, des ressources ou capacités, pour vous sentir mieux dans votre quotidien. Voilà, il y aura des thèmes comme ça, se libérer d'une peur ou d'une angoisse. Voilà, je vais essayer de vous préparer ça, bien comme il faut et donc bah, n'hésitez pas à me faire des retours et puis à me donner, des idées, si vous avez des choses sur lesquelles vous voulez travailler et puis quand vous les aurez faites, hésitez pas à mettre sous les vidéos un petit pouce, si c'est une vidéo qui vous a plu, si c'est une méditation ou une induction qui a résonné pour vous, que je sache vers où aller, ce qui a plus de succès et ce qui en a moins. Voilà. Je vous embrasse et je vous souhaite, une bonne journée. À bientôt.